Alors, je vous salue partout là où vous êtes, que la grâce de Dieu repose sur vous dans le nom puissant de Jésus. Alors, peuple de Dieu, partout là où vous êtes, ma prière que Dieu vous bénisse. Alors, vous suivez présentement l'homme de Dieu, Jérémie, depuis le Burkina Faso. Alors, vous qui me suivez dans Facebook, dans TikTok, je vous aime beaucoup, ma prière que Dieu vraiment multiplie sa grâce dans votre vie, dans le nom puissant de Jésus. Alors, dans le livre de Matthieu, Jésus a dit quoi? Il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout le reste va vous suivre. Peuple de Dieu, j'aimerais te dire qu'il est mieux pour moi, il est mieux pour toi d'aller dans le royaume de Dieu. Oui, il est mieux pour toi, il est mieux pour nous tous à ne pas rater dans le royaume de Dieu. Même si nous ratons autre chose, c'est encore mieux. Mais il ne faudra pas que nous ratons le royaume de Dieu. C'est pourquoi, comment tu vas faire pour ne pas rater le royaume de Dieu? Laisse-moi te dire que tu dois te mettre au sérieux. Oui, l'histoire de Dieu, c'est chaque jour. Oui, c'est chaque jour. Peuple de Dieu, ne laisse pas le monde vous influencer. Vous savez, notre ennemi, c'est ce monde-là. Les belles femmes, les belles véhicules, les belles habits, toutes ces choses-là. Si nous ne faisons pas attention avec toutes ces choses-là, ces choses vont nous amener à l'enfer. C'est pourquoi je suis là encore pour t'encourager. Et je suis là encore pour vous encourager avec la parole de Dieu. Afin que tu puisses vraiment te concentrer. Afin que tu puisses vraiment t'investir pour le royaume de Dieu. Oui. Afin que tu puisses vraiment tourner ton dos à ce monde-là. Ce monde-là, il n'y a rien qui est éternel. Ce monde-là, il n'y a rien qui est durable. Tout ce que nous voyons là, oui, ce n'est pas durable. Oui. J'ai vu des gens qui ont eu concours, mais qui sont partis. J'ai vu des gens qui ont commencé à aller, ça a commencé à aller baisser là-bas. Lorsque les gens disent que non, ça va, c'est là qu'ils sont partis. C'est pourquoi, peuple de Dieu, vous qui avez eu la chance d'être chrétien, d'aller à l'église, recevoir la parole de Dieu, vivre selon la parole de Dieu, pratiquez cela. Vous savez, c'est pas ceux qui partent à l'église qui sont chrétiens, non. C'est pas ceux qui ont reçu baptême, c'est pas ceux qui parlent en langue, qui verront le royaume de Dieu, non. C'est ceux-là qui vivent selon la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible, dans le livre de Jacques, la parole de Dieu a été représentée comme le miroir. Oui, comme le miroir. Vous voyez? Si vraiment tu ne veux pas voir la honte, oui, avec toi-même, donc il faut toujours te regarder dans un miroir. Voir comment ton visage se conforme, voir l'état de ton visage. Il faut toujours chercher le miroir. Donc, c'est comme ça avec la parole de Dieu. Donc, si vous voyez qu'aujourd'hui ça ne va pas, l'église, ça ne va pas parmi le peuple de Dieu, c'est parce que la parole de Dieu n'est pas pratiquée. Il y en a même qui prêchent l'évangile, mais qui ne pratiquent pas l'évangile. Voilà le problème que nous avons aujourd'hui. Le problème que nous avons aujourd'hui est que vraiment, beaucoup de gens écoutent la parole de Dieu, mais ils ne laissent pas la parole de Dieu transformer la vie. Voilà un autre problème encore. Peuple de Dieu, que tu sois riche, peu importe ta renommée, et un jour tu vas quitter ce monde. Oui. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, un jour, ça deviendra comme tu n'as même pas été riche, tu n'as même pas été pauvre même. Parce que quand la mort vient, on devient même chose. Où est la différence entre la mort d'un riche et ou la mort d'un pauvre? Ils sont tous pareils. Et tous seront jetés loin des êtres humains. Ils seront oubliés. C'est pourquoi, soyons sages. Soyons sages. Préparons-nous à la rencontre de Dieu. Ne s'amusez pas avec votre vie chrétienne. Prenez votre vie chrétienne au sérieux. Allez dans une bonne église. Une église où ils vont vous dire la vérité, où ils vont vous former, où ils vont vous amener à être disciples. Oui, car Christ a dit, enseignez-les afin qu'ils deviennent disciples, pas pour qu'ils deviennent des chrétiens. Peuple de Dieu. Marchez selon la parole de Dieu. Celui qui connaît Dieu, c'est celui qui garde sa parole. Oui. Un homme de Dieu qui aime Dieu, qui connaît Dieu, c'est celui qui garde sa parole.
Si vous ne gardez pas la parole de Dieu, alors vous ne connaissez pas Dieu. Si vous vivez selon ce que vous voulez, alors vous ne connaissez pas Dieu. C'est ça le problème. Aimez la parole de Dieu. Aimez la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Jésus a dit, vous connaissez la vérité vous affranchira et vous serez libre. Peuple de Dieu, demi l'évangile ne sauve pas. Non, moitié de la vérité, ça ne sauve pas. C'est la vérité tout entière qui sauve. Oui. C'est pourquoi nous sommes appelés à nous soumettre à la loi de Dieu, au commandement de Dieu. Les livres saints. Oui. La Bible que Dieu nous a laissée. Oui. Si nous marchons selon ça, on n'aura pas de problème devant Dieu. Sinon, il faut qu'on se mette du sérieux. Toi, prédicateur, prêche l'évangile vrai. Dis la vérité au peuple de Dieu. Ce n'est pas ton peuple, c'est le peuple de Dieu. Toi, tu n'es pas mort pour eux. Tu ne les as pas créés, c'est Dieu qui les a créés. Est-ce que tu as l'amour pour eux plus que Dieu? Non. Nous faisons, on dirait qu'on a l'amour plus avec ces gens-là plus que Dieu. Nous sommes des menteurs. C'est Dieu qui nous a créés. Au contraire, c'est lui qui nous aime plus. C'est pourquoi c'est Dieu qui t'aime là. Il sait que c'est grâce à ta consécration, c'est grâce à ta sincérité que tu verras le ciel, que tu seras sauvé. Pas parce que tu viens à l'église, pas parce que tu es allé à l'école biblique, pas parce que tu es passé, non. Pas parce que tu connais la Bible, non. Il y en a qui ne connaissent pas la Bible, mais ils seront sauvés. Et pourtant, il y en a qui connaissent la Bible, mais ils vont aller à l'enfer. Le problème, c'est quoi? C'est de vivre selon la parole de Dieu. Peuple de Dieu, voilà ce que Dieu a mis dans mon cœur pour que je puisse partager avec vous. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous dans le nom puissant de Jésus. Alors ici, à Bobo de Lasso, à la ville là où je me trouve, nous avons notre prière le samedi à 14h, où nous faisons la délivrance. Vous qui êtes tout prêts, vous pouvez venir, on va prier ensemble. Oui, et chaque jeudi à 18h30, nous avons notre prière de délivrance, où nous prenons du temps à prier, chasser les démons, amener Jésus vraiment à faire son travail. Je vous invite là où vous êtes, de venir pour qu'on puisse cesser Dieu ensemble. Et dire, si on le sait de tout notre cœur, il va se laisser trouver par nous. Alors soyez bénis partout là où vous êtes. Que la grâce de Dieu repose sur vous dans le nom puissant de Jésus.